Bonjour les amis Capricorne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la générale du mois de novembre. Capricorne en solaire, en ascendant en lune et en Vénus. Je vous invite à aller voir aussi vos autres signes qui sont en train d'arriver pour avoir des informations en plus. Toujours preuve de discernement, ça je n'arrêterai jamais de vous le dire car le général ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, on peut me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous invite à aller voir mon site web. Ça suffit d'aller dans réservation en ligne pour voir qu'est-ce que je vous propose, mais vous ne pourrez pas réserver sur le site web. Alors mes amis Capricorne, qu'est-ce que vous réserve ce mois de novembre? On va découvrir tout de suite en commençant avec un message général. Alors, pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Tourner la page sous certaines relations toxiques, en tout cas qui ne vous apportent rien. Il est peut-être arrivé pour certains d'entre vous le temps de tourner une page définitivement sur un passé que vous ne pouvez pas récupérer, donc des relations qui se sont terminées, des relations en tout cas qui n'ont plus lieu d'être. Donc je pense que durant ce mois de novembre, vous devez tourner la page avec certaines de vos relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, amicales. Il y a certainement des personnes qui doivent rester derrière vous et vous devez avancer. Alors, on va voir avec une petite pyramide la guidance générale. On va voir les domaines. On va couvrir. Et puis, on verra qu'est-ce qu'on nous donne pour vous pour ce mois de novembre. Alors, pour les amis Capricorne, on va commencer pour voir l'énergie générale. Vous avez la roue de la fortune. Il y a du changement ici, d'accord? Il y a certainement des personnes, c'était le destin qui devaient sortir et qui doivent sortir de votre vie. Ces changements, en tout cas, c'est certainement pour du mieux, mais ça requiert de votre part des décisions. Donc la décision de dire, ok, je tourne la page avec cette personne, il n'y a plus rien à espérer, la réconciliation, c'est pas possible, cette personne ne changera jamais, ça ne pourra jamais aller entre nous. Dans les énergies, ça souffle le changement relationnel. Pour ce qui est de ce qui va vous soutenir durant ce mois-ci, vous avez un 5 de coupe. Ce qui va vous soutenir, c'est le deuil que vous devez faire, mes amis, sur ces relations. D'accord? C'est peut-être difficile, mais voilà, il faut tourner des pages. Il y a peut-être des deuils parce qu'il y a des décès qu'on a du mal à accepter, d'accord? Donc, on a du mal à se reconstruire. Là, il faut tourner cette page, il faut laisser cette histoire derrière soi et il faut se donner l'opportunité d'avancer et de se reconstruire. Mais c'est aussi des relations qui ont déçu, et c'est qu'est-ce qui va vous soutenir? Faire ce deuil et tourner cette page. Donc, vous devrez vraiment l'appliquer. Après, on va approfondir. Qu'est-ce que vous devez éviter à faire attention? C'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est une personne qui est très ancrée, qui est sûre de soi. C'est un roi, en tout cas, qui s'impose, qui a le pouvoir, d'accord? Qui cherche l'abondance, la sécurité, qui est sincère, qui est loyal. Maintenant, peut-être vous devez tout simplement faire attention à ne pas vous focaliser sur une relation finie, en tout cas sur un deuil à faire qui en fait vous donne encore de l'espoir, d'accord? C'est un homme, en tout cas, qui est très sûr de lui. Probablement, c'est qu'est-ce qui pourrait vous faire défaut durant ce mois de novembre. Donc, un ancrage, en fait, qui est faux, d'accord? Il y a certainement quelque chose qui n'est pas en équilibre, ce qui pourrait ne pas vous permettre de tourner ces pages. Donc faites vraiment attention à cette sécurité qu'une relation peut être reprise, qu'on peut se redonner une chance, d'accord? Pourquoi pour moi ici c'est vraiment relationnel. Donc on développe après. Sous la vie donc relationnelle, justement, vous avez un 4 de bâton. Il y a certainement autre chose à célébrer, mes amis, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Voilà pourquoi il est temps de tourner des pages et de laisser certaines personnes derrière soi. Et c'est important, en fait, d'aller de l'avant. Ok, de se donner la possibilité, après avoir vécu tant de difficultés, de déceptions, peut-être un deuil difficile, de pouvoir s'ouvrir avec ce 4 de bâton à des relations stables de nouveau, d'accord? Donc à une reconstruction qui est une réussite pour vous, parce qu'on va apprendre à nouveau à partager, à parler, à se sentir heureux. Donc voyez que c'est très important. Il est peut-être aussi tout simplement question pour certains d'entre vous de réunions familiales sur lesquelles on doit envisager de discuter. Peut-être pour un divorce, peut-être pour un partage, pour un héritage. Il y a des deuils à faire, ces personnes doivent sortir de votre vie et probablement vous devez vous réunir pour parler une bonne fois pour toutes et puis tourner cette page. Sous la vie professionnelle et les projets, les hobbies que vous avez, là, nous avons un prince de bâton. Le prince de bâton, ce n'est autre que le valet de bâton.
Là, il y a quelque chose en fait qui est en train de se mettre en place et ça vous donne vraiment des nouvelles opportunités professionnelles et surtout pour des hobbies. Peut-être pour des idées créatrices que vous aurez pour mettre en place un projet pro personnel. En tout cas, peut-être aussi tout simplement pour acquérir des compétences. Mais là, vous aurez des nouvelles opportunités et ces opportunités sont vraiment très passionnantes, d'accord? C'est vraiment un nouveau souffle de jeunesse qui souffle ici. Peut-être une nouvelle proposition, peut-être un changement radical aussi de profession. Pourquoi pas un déménagement pour une promotion, pour une mutation, peut-être même tout simplement un changement de branche pour certains d'entre vous. Vous avez aussi, hop là, on va essayer de remonter un tout petit peu, le financier matériel, d'accord? Tout ce qui est projet matériel et financier pour vous. Là, nous avons un 6 de coupe. Ben, là aussi, vous voyez que c'est un lien avec le relationnel, un deuil à faire, peut-être un partage, un divorce qui se passe très mal. Ce passé revient et il frappe fort. C'est pour ça qu'on vous disait dans le relationnel qu'il fallait discuter durant ce mois de novembre. Peut-être pour trouver des compromis, des accords pour négocier ce divorce, ce partage, cet héritage. Il est question ici peut-être de projets que vous avez aussi depuis l'enfance, d'acheter une maison, je sais pas, d'avoir la voiture de vos rêves, de déménager, de créer votre propre famille. Mais là, moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a vraiment de la nostalgie et de la tristesse. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous voudriez. Peut-être que vous avez mis toute votre confiance dans un projet matériel et financier avec quelqu'un qui finalement a pris la poudre d'escampette et qui a fait des fausses promesses, voire comment dire, la mort qui est venue vous séparer. Donc il y a cette malenconie, il y a ces souvenirs qui font surface de certains projets matériels et financiers sur lesquels vous avez mis tout votre espoir et qui finalement ils sont tombés à l'eau, voire tout simplement, mes amis, il est question ce mois-ci de trouver vraiment des compromis pour tourner ces pages. Derrière, vous avez un 9 de coupe, d'accord? Ici, on vous assure qu'en tournant ces pages, en trouvant ces conciliations et surtout, je dirais, en prenant conscience que, bon voilà, parfois il y a des personnes qui changent, il y a des personnes qui sortent de notre vie. Si vous voulez que tourner ces pages et en tout cas avoir d'autres types de relations et aboutir sur vos projets, je pense que vous devriez être plus dans cet aspectatif de dire ok, je donne ce qu'on me demande de donner, je tourne ces pages, je fais le deuil sur cette relation, sur cette situation et maintenant j'essaie de réaliser mes propres rêves, d'accord? Il y a vraiment besoin ici de tourner des pages pour vous. Ça sera le conseil qu'on va voir à la fin. Maintenant, on va couvrir. Alors, dans les énergies, comme je vous disais, nous avons la roue de la fortune. Cette roue de fortune qui annonce des grands changements ici, hein, avec le 8 de Pentacle. Effectivement, des changements qui sont en train de vous apporter de nouvelles perspectives. Peut-être que, voilà, on reprend les études de l'école pour se former, pour acquérir des compétences. Peut-être tout simplement qu'on se dit, allez, je vais maintenant améliorer un certain domaine de ma vie en apprenant de ce deuil à faire, de cette page à tourner, de ces relations finies. Je pense qu'il y a une grande leçon de vie pour les amis Capricorne et cette leçon est que tout est fait pour changer, rien n'est fait pour durer. C'est peut-être tout simplement temps de l'accepter. Moi, je vois dans les énergies des changements et ces changements vont procurer en vous, comment dire, cette envie d'apprendre plus, de comprendre effectivement, de ne pas porter trop d'importance à des déceptions, à des situations qui changent, à des relations qui changent, à des personnes qui sortent de votre vie. Et puis peut-être la décision vous appartient, que pour évoluer, pour apporter ces changements dans votre vie, il faut tourner ces pages, le dos à certaines personnes. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui vous pousse, qui vous porte avec le 5, voilà, avec le 5 de coupe, nous restons en tout cas dans les coupes, donc tout ce qui est intériorité, amour, sentiment, voilà. Je pense que qu'est-ce qui va vous aider, c'est effectivement que si vous arrivez à faire le deuil sur certaines situations et accueillir ces changements, il y a vraiment des nouvelles relations pour vous, un nouveau travail, un nouvel objectif, un nouveau moi tout simplement. Là, pour moi, vous devez être dans cette acceptation de guérison, d'accord? Je fais le deuil, je laisse partir certaines personnes, je tourne certaines pages de ma vie, j'accepte ces belles énergies de changement, des énergies de maturation aussi, d'évolution, d'accord? Je comprends, hein, je me suis tellement battue, il faut que j'accepte de tourner ces pages, de laisser
partir ces personnes pour que je puisse effectivement me reconstruire, m'entourer de nouvelles personnes et accueillir des nouvelles relations, des relations qui sont plus dans l'amour, dans l'échange, dans la compréhension, où on peut s'exprimer ouvertement, d'accord? Je pense ici qu'il est question pour certains d'entre vous de retrouver l'amour, de retrouver aussi cette envie de créer, de construire, de bâtir, d'aller de l'avant. Et c'est ça qui doit vous porter, c'est qu'est-ce qui va vous porter. Qu'est-ce que vous devez éviter avec le roi de denier? Vous avez le 8 de bâton. Faites juste attention à ne pas dire les choses trop rapidement. Hein, surtout pour ces personnes que vous devez laisser partir et pour ces situations qui doivent s'arrêter, ces conflits qui doivent s'arrêter, parce que je vous parlais déjà tout à l'heure de compromis, d'accord, que c'est peut-être douloureux, hein, d'accord, mais voilà, si vous voulez retrouver le bonheur, pour reconstruire des relations plus saines, pour se retrouver, peut-être pour quelqu'un, parce que pas tous les amis Capricorne hein, se quittent définitivement, mais peut-être qu'on peut laisser derrière soi des conflits, certaines personnes qui foutent la pagaille dans votre vie, peut-être tout simplement que vous avez des personnes aussi qui mettent à rude épreuve votre relation sentimentale ou familiale. Et donc dans ce cas-là, il faut faire soutrie de ces personnes-là qui foutent que la merde, excusez-moi, dans vos relations vraiment sincères et que vous aimez. Donc faites attention à comment, vous êtes trop sûr de vous ici, hein, c'est qu'est-ce que je ressens. Faites donc très attention à comment vous vous exprimez, parce que le 8 de bâton parle de communication claire, directe, spontanée, d'accord? Faites attention, vous êtes un signe de terre, que vous pouvez être borné, têtu, hein? Donc faites attention à comment vous vous exprimez, canalisez ces émotions, d'accord? Faites vraiment attention à ne pas vous faire prendre par ces énergies d'impulsivité. C'est qu'est-ce que je ressens pour vous. Du moment que vous canalisez, ces échanges peuvent avoir justement des résultats positifs pour trouver des compromis et ça va surtout vous aider à être satisfait. Ok. Maintenant, dans les relations, pour vous, vous aviez avec le 4 de bâton, le 3 de bâton. Voyez. Alors peut-être que effectivement, pour se reconstruire, pour retisser des liens, pour s'ouvrir à une nouvelle relation, pour laisser derrière soi quelqu'un, on fait un pas en arrière. Il y a ces souvenirs qui vous rattrapent, hein, surtout si on est dans un divorce ou dans des partages d'héritage qui sont compliqués. D'accord? Peut-être les souvenirs voilà, reviennent et ça vous fait mal. Le mal qu'on vous a fait, le comportement qu'on a eu. Maintenant, il faut que vous envisagez d'aller de l'avant, mes amis. Il y a autre chose qui vous attend, que c'est bien plus positif pour vous. Ça vous donne plus de bonheur, de joie, d'épanouissement. Mais pour cela, vous devez tout simplement ne pas vous retourner. Tournez cette page et plutôt laisser derrière vous ce que doit l'être, d'accord? Personnes qui sont déjà sorties, personnes qui doivent sortir, un deuil à faire, d'accord? Donc, il y a vraiment un relationnel qui change pour vous, mais vous devez être dans cette acceptation, en canalisant aussi vos émotions, parce que si une relation doit se terminer, ou en tout cas doit accepter qu'elle est finie, qu'il n'y a plus rien à sauver, eh ben, il faut que vous envisagez l'avenir mieux, d'accord? Peut-être qu'il y a des amis Capricorne ici qui restent accrochés à certains liens parce qu'on a du mal. Et pourtant, ce qui vous attend relationnellement, c'est vraiment un grand épanouissement, des relations saines, des relations d'amour, des relations sincères que vous méritez dans tous les cas. Donc, donnez-vous cette opportunité vraiment de réussir. Parce que relationnellement, ça bouge pour vous très positivement si vous tournez la page et vous laissez partir certaines personnes. Dans la vie professionnelle, avec le prince de bâton, il y a vraiment du changement. D'accord? Avec le fou, c'est une nouvelle aventure qui démarre. On reprend les études, on fait des formations, on change complètement de branche de travail, on trouve peut-être un travail qui convient mieux et c'était qu'est-ce que vous aviez envie de faire suite peut-être à des postulations, finalement des démarches qui vont aboutir. Des projets aussi qui vous tiennent à cœur pour les hobbies, hein. Quelqu'un qui se reprend en main, qui reprend en main sa santé, qui reprend en main peut-être une affaire familiale, mais dans tous les cas professionnellement et sous les projets hobbies personnels, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. C'est plus léger, c'est nouveau, c'est un changement ici qui vous apporte de nouvelles compétences et vous apporte aussi d'autres possibilités d'évolution. Dans la vie matérielle financière, on avait vu qu'il y avait peut-être des choses qui vous perturbent dans un divorce qu'on a eu du mal à accepter, peut-être dans un deuil ou que sais-je, avec le 6 de coupe, le 4 de bâton. Trouvez le compromis, mes amis. Laissez partir ces querelles, d'accord? Discutez, mais sans blesser, sans être dans le jugement, ce qui vous permettrait de clore ces chapitres et de pouvoir finalement fêter cette libération de ces soucis que vous rencontrez. On va trouver des accords ici, on va célébrer vraiment
quelque chose qui était intense pour vous. Il est question peut-être tout simplement de s'être battu pour récupérer une maison familiale, pour récupérer, je ne sais pas moi, pour une vente familiale qui ne se faisait pas parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord avec les frères et sœurs ou que sais-je. Là, finalement, on va pouvoir célébrer quelque chose qui va devenir réalité. Donc, c'est peut-être un crédit qui vous est accordé, c'est peut-être tout simplement, voilà, une main tendue, inespérée qui va finalement vous parvenir. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui change de façon positive. Je suis bien contente, depuis que j'ai commencé les guidances du mois de novembre, il y a du changement pour tout le monde. Nous sommes sous l'influence d'une pleine lune en bélier qui va jouer énormément, mais je pense surtout qu'il y a des belles énergies pour ce mois de novembre, d'accord? Des énergies en tout cas vraiment de changement, de nouveauté. L'important est toujours par contre accepter. Sur le conseil, vous avez les amoureux. D'accord? C'est la première arcane majeure que vous avez, non, c'est la deuxième. D'accord? Donc, c'est. Alors, vous pouvez avoir dans vos signes, voir quelqu'un en face de vous du signe des Gémeaux, ou alors, ouais, du signe des Gémeaux. Des signes des Gémeaux. Ce que vous devez savoir, mes amis, ouais, le 2 d'épée, vous voyez. Si vous voulez retrouver vraiment pour mettre fin à des conflits, surtout que ce qui est matériel, financier, pour des partages, des gardes d'enfants, des projets que vous avez, mais sur lesquels vous êtes en désaccord avec quelqu'un, le compromis, prendre la décision, même si c'est difficile d'accepter, de trouver ce compromis, de descendre à compromis, c'est qu'est-ce qui permettra ici de débloquer un domaine de votre vie. Et pour moi, le domaine de votre vie, c'est vraiment le matériel et financier ici. Hein. Il y a un compromis à trouver pour pouvoir retrouver un équilibre dans certaines relations. Peut-être que voilà, on fait des concessions, ce qui permet de mettre de côté certaines querelles et de pouvoir peut-être tout simplement garder un petit lien dans certaines relations et apporter ce changement positif. Comprendre peut-être la motivation de l'autre, c'est qu'est-ce qui vous permettrait de sortir de l'indécision et surtout de vous décider à descendre à compromis, d'essayer de concilier, de négocier quelque chose. Vous avez l'empereur derrière, vous pouvez avoir un bélier en face de vous aussi. Cet empereur, vous voyez, ça vous représente, mes amis. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe, comme je vous disais, borné, têtu, déterminé. Effectivement, l'empereur, il est comme ça. L'empereur, c'est une personne qui est autoritaire, qui structure, qui restructure, qui bâtit, qui donne des ordres. Faites juste par contre attention. Et je vous le disais, c'est qu'est-ce que vous devez gérer, d'accord? Ce que vous devez faire attention, c'est effectivement de ne pas être trop autoritaire comme cet empereur, parce que cette autorité ne vous permettra pas de trouver une solution dans certaines situations. Peut-être que vous vivez des relations toxiques, que la personne ne veut pas s'en aller, qu'il faudra négocier avec cette personne pour que vous vous en libériez. Et c'est en parlant intelligemment, mes amis, intelligemment, en pas étant aussi sûr de vous qu'en levant le ton, vous allez réussir parce que vous avez tout faux. En parlant avec diplomatie et intelligence, vous arriverez à vous débarrasser de certaines personnes, peut-être qui vous pourrissent la vie au quotidien, d'accord? Parce qu'effectivement, vous pouvez adapter cette guidance de beaucoup de manières. Hein. Donc, je vous le laisse faire. Mais il est question de prendre une décision ici, d'arrêter d'être aveuglé avec cette sûreté que vous avez peut-être raison à tous les coups de réussir. Non, essayez d'être diplomate, ok? Il y a certainement une belle relation d'amour qui démarre pour quelqu'un d'entre vous durant ce mois de novembre, et pour d'autres, il y a vraiment des projets relationnels qui promettent d'être très intenses. Hein? Peut-être des mariages, des nouvelles de grossesse, des nouvelles peut-être tout simplement de gros projets ensemble, d'accord? De bâtir sa propre famille. Il y a des belles nouvelles pour certains d'entre vous parce que c'est des relations vraiment très intenses pour certains qu'on va vivre. Sur le côté de la famille, de la santé, donc j'ai des analyses à faire. Pour certains d'entre vous, il y aura besoin de changer, de communiquer avec des médecins. Peut-être que voilà, vous devez faire des analyses, vous devez, vous attendez peut-être des contrôles, des résultats. Mais plus précisément, cette lettre pour les problèmes de santé va parler d'analyse médicale, d'imagerie, de consultation. Donc c'est un mois de novembre, peut-être tout simplement que pour faire un deuil, vous avez besoin d'un thérapeute qui vous aide, qui fait le bilan sur votre émotionnel. C'est peut-être tout simplement aussi des tests de gravidence, de grossesse pour certains d'entre vous, parce que je vous disais qu'il y a quand même du bonheur sur ce côté-là. Hein. Donc il y a quand même des très belles nouvelles pour les amis Capricorne, du moment que vous laissez partir de votre vie les relations toxiques. Il peut y être question d'une triangulaire, et si votre vœu le plus cher est de vivre cette relation pleinement, essayez de l'annoncer à votre famille, à votre autre, de façon diplomate, intelligente, pour qu'effectivement on puisse vous laisser partir et vivre votre histoire, sans en tout cas vous mettre les bâtons dans les rues et vous pourrir la vie.
Tournez des pages, mes amis, tournez des pages et laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Débarrassez-vous de toutes les personnes toxiques dont vous n'avez plus besoin. Et le mois de novembre se promet d'être vraiment très, très changeant positivement pour vous, avec de belles aventures qui démarrent.